Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui n'est pas parvenue à passer au-dessus de cette zone ici des 7455 points malgré une ouverture sur un beau gap haussier. On est venu combler ce gap donc sans franchir. En plus on a ouvert au plus haut de la séance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poursuite du mouvement et on est directement revenu au contact de la zone majeure des 7380 points. On a même enfoncé cette zone en clôture puisqu'à 7371,64 le CAC 40 perd ce soir 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente, toujours dans un contexte ici plombé par la perspective en fait d'une non-baisse des taux durant cette année. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD qui ont une évolution positive mais dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI c'est quant à lui totalement neutralisé. Quant au volume, ils sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors par rapport à cette configuration, ce qui est intéressant surtout c'est de voir qu'on ne casse pas ici cette zone des 7455, on ne casse donc pas cette zone de point haut significative. La moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours plutôt comme une zone de résistance. On avait une zone ici intermédiaire, la zone des 7400 points, 400-410 points. On l'a cassé. Cette zone a été intéressante puisqu'il y avait eu ici un gap baissier. On avait donc marqué un autre gap, puis un autre gap ici, donc entre l'ouverture et puis on était venu à 3 points, c'est-à-dire que ce gap n'est toujours pas comblé. On avait donc une structure ici de 3 bougies qui nous donnait un système de retournement avec donc dans la partie supérieure ici des 7410 points, une zone de support intraday. Cette zone a été enfoncée ainsi que la zone des 7380, donc on se retrouve sous ces niveaux. Et clairement dans une perspective qui reste baissière avec donc une succession de points bas et de points hauts qui reste en évolution négative. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons une belle performance du secteur bancaire. Au niveau des industriels, c'est un petit peu plus difficile. Téléperformance, c'est le carton du jour suite à un rehaussement d'opinion de la part d'un analyste qui gagne 8,61%. AXA gagne 2%, Crédit Agricole plus 1,07%, donc bonne performance du secteur financier. Veuille Environnement et ST Microelectronics dans le sillage des technos américaines sont aussi parmi les plus fortes hausses. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc Carrefour moins 4,14, Alstom moins 3,09, Thales moins 2,53, Dassault Systèmes et Air Liquide suivent juste derrière. Donc on le voit, un secteur donc industriel plutôt plombé justement par ce qui s'est dit par la séance du jour. Cela nous indique qu'on est toujours ici dans cette dynamique qui est venue suite à la remise en cause justement d'une baisse rapide des taux d'intérêt pour l'année 2024. C'est-à-dire qu'on anticipait une baisse possible au premier trimestre, donc au début du deuxième trimestre de l'année 2024 et a priori les perspectives semblent s'éloigner. C'est un petit peu, je dirais, ce qui a fait sortir les cours ici de cette dynamique et de ce qui provoque ce petit mouvement baissier. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ce qui se passe sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes toujours dans une phase de consolidation. C'est très net. Donc, on voit ici la phase de hausse, on sort, on casse directement et on s'échappe. Donc on revient ici sur la zone des 7380 points, on voit très bien pourquoi cette zone elle est majeure d'un point de vue moyen terme. Donc on rebondit, on repart ici et on redescend. Donc là clairement on vient chercher ici la prochaine zone de support qui se trouve à 7310 points. Au passage on observe ce qui se passe au niveau de la bande de Bollinger et de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est-à-dire on touche la bande de Bollinger supérieure et on revient sur la moyenne, on rebondit. Donc pour l'instant d'un point de vue moyen terme on reste dans un flux haussier, même si on trace le retracement de Fibonacci, on voit que cette phase de consolidation, elle vient peu ou prou tester la zone de retracement à 38,2%. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 7310 points, on peut conserver un biais moyen terme haussier. Par contre, en cas de cassure, là, on affaiblirait la dynamique et on viendrait chercher 7220, 7175 points. Mais par exemple,
Si on rebondit ici au-delà des 7380 après ce contact que l'on a fait donc sur ce Fibo et sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, on serait donc dans un suivi de dynamique qui resterait haussier avec comme perspective un retour, voire une cassure de la zone des 7577 points. Si par contre on casse ici cette zone 7310, on reviendrait ici dans la zone 7220-7175 qui en cas de cassure là pourrait pour le coup nous donner des signaux d'accélération baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Au niveau des indicateurs, on est toujours dans une phase de consolidation au sens des histogrammes du MACD. C'est neutre au niveau du RSI. Par contre, on voit les volumes qui montent. Alors attention, vous voyez que lorsqu'on était au début de la phase de consolidation, les volumes étaient très bas. Bon, c'était pendant les fêtes. Et au fur et à mesure, ça monte et au fur et à mesure, on continue à descendre. Donc là, on a une progression des volumes qui irait plutôt vers une poursuite de la phase de consolidation. Voilà, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Donc les points à surveiller. Tout simplement un éventuel retour ici sur 7310, donc vers cet objectif 175-220, ou alors 7445 points, voire même légèrement plus haut, 7470 points. Si on casse ici cette zone, l'objectif sera un retour sur 7577 points. Si on revient maintenant sur la vue en daily, comment appréhender la séance de lundi? Là aussi, c'est un petit peu pareil. Si on casse ici cette zone, on aura donc poursuite de points hauts baissiers avec donc des points bas qui le seront très certainement aussi. Et donc poursuite du mouvement de la dynamique de consolidation baissière en direction de cette zone ici 7175-7220. Pour repasser à la hausse, il faudrait au minimum donc repasser durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et de cette zone ici de résistance intraday qui se situe à 7480 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette analyse technique. D'un point de vue statistique, on reste sur une probabilité d'évolution qui est très légèrement haussière pour les premiers jours de la semaine prochaine, mais qui pourrait être fortement baissier pour la suite. C'est-à-dire que malgré les tentatives de rebond que l'on a, on reste sur une étude de probabilité qui nous indique que la probabilité d'avoir une poursuite de la baisse à moyen terme est plus forte qu'une poursuite à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse de vendredi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.